Alors, il y a des liens très forts qui se développent de plus en plus, notamment avec la GFIP et avec d'autres structures sur le développement des passerelles qui peuvent exister entre le sport et l'emploi, notamment. Et donc, il faut avoir en tête, c'est que finalement, les deux problématiques majeures qu'on rencontre dans le domaine du handicap, la première, c'est tout ce qui est le regard. On l'a largement évoqué, donc tout ce qui est regard. Et la deuxième, c'est la capacité d'adaptation, c'est-à-dire la notion de compensation qui a été aussi évoquée tout à l'heure. C'est les deux grandes problématiques qui existent. Alors, en fait, le sport va être un super vecteur de modification et de changement de ces regards, à la fois pour les personnes évidemment qui regardent le sport. On a vu les Jeux paralympiques ont été un vecteur incroyable de changement et d'évolution de ce regard et de positivation de ce regard, mais aussi à destination des personnes handicapées elles-mêmes, parce que très souvent, les personnes ont été tellement ancrées dans l'idée qu'elles ne pourraient pas faire, qu'elles finissent par le pouvoir. Le nombre de personnes handicapées qui croient encore qu'elles ne peuvent pas faire de sport aujourd'hui, c'est encore quelque chose de très élevé. Au même titre, elles peuvent croire qu'elles ne peuvent pas travailler. Donc l'idée, c'est de modifier le regard, c'est de modifier le regard des autres, mais c'est aussi de modifier le regard des personnes concernées directement. Et je pense que le sport en est un extrêmement bon outil pour changer ce regard. La deuxième chose, c'est la notion d'adaptation et de compensation. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que très souvent, quand on va adapter ou compenser ou finalement prendre en compte la singularité de la personne, on risque de tomber dans des gens qui vont nous dire oui, mais là on est dans du favoritisme. On le voit dans plein de situations, notamment à l'école, où quand on va adapter, par exemple pour un élève, les autres vont dire mais pourquoi lui il a ça et pas moi, etc. Et donc l'intérêt du sport, c'est d'expliquer qu'en adaptant, finalement, on va permettre à chaque individu de trouver sa plénitude et d'être le plus efficace, le plus professionnel, le plus efficace possible. Donc le sport se transpose aussi dans l'emploi parce qu'on a exactement les mêmes problématiques. Et donc le lien entre les deux est extrêmement intéressant. Et moi, ce que je voudrais dire, pour être un tout petit peu optimiste et positif aussi par rapport à ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution incroyable depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Depuis que moi, je vois des choses. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a vu une couverture médiatique fantastique avec tous les pays présents, etc. Quand moi, j'ai participé aux Jeux paralympiques, le premier où j'ai eu une médaille en équitable, c'était à Séoul. Ma famille a su que j'avais une médaille d'or 24 heures après que je l'ai eue. Aujourd'hui, c'est absolument instantané et tout le monde en parle. Donc, je trouve que c'est une super évolution et du coup, ça a aussi un impact sur l'environnement professionnel, puisque les gens maintenant, ils voient d'abord et avant tout la personne, ses capacités, etc., plutôt que de voir son handicap en priorité. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut l'effacer. Il faut le prendre en considération et la personne vit avec ça. Et donc la Fédé Handisport a vraiment trois principes, c'est singularité, autonomie, accomplissement. Et donc l'idée, c'est qu'on accompagne toutes les personnes pour leur permettre de faire du sport, de se réaliser dans le sport, parce que c'est un magnifique outil de changement pour elles-mêmes et pour l'ensemble de la société. Donc, il faut continuer là-dessus. Merci beaucoup. Très intéressant. On est sur le temps, ils veulent couper le mot, c'est comme ça. Donc, Hugo Duval, vite fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Toi qui es entrepreneur dans ce domaine, très pratique, et il a de l'expérience, dites-nous comment vous faites. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me présenter, je suis Hugo Duval et je suis un peu un trouble cognitif. Ça n'empêche pas qu'on peut réussir à faire. Alors, j'aimerais qu'on projette dans quelques secondes l'objectif pour répondre à ta question, Antonio. Comment fait-on pour aider les personnes sans handicap à rentrer dans la vie active? J'en dis pas plus, je vous laisse sur l'image. Alors, tout ça, ça ne se fait jamais tout seul. Et ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous s'en inspire et le fasse de son côté, c'est vraiment réalisable. Et j'ai à mes côtés Guy Tisserand, un ami, et c'est lui qui m'a, je dirais, il y a quelques années, beaucoup aidé à construire ça. Et je vais faire aussi un petit clin d'œil à Christophe Rod, s'il vous plaît. À chaque fois, on a toujours été présent. Merci. Merci. Il nous a fallu ici le support à FIFIP, mais on a eu le support de la GFIP très important pour nous. Donc merci beaucoup, M. Christophe Roth, pour votre événement.
que c'est le temps de manger, j'aimerais quand même vous inviter. On va se lever, d'accord? On va bouger un petit peu comme ça. Et on commence par bouger les jambes, là, comme ça, parce que ça fait les trombus veineux, vous connaissez, après les embolies, les AVC, des choses comme ça. On parle de prévention, on commence pour marcher déjà. Ok? C'est bon? Très bien. Vous voyez, vous souriez déjà tous. C'est pas compliqué, c'est heureux quand même. Ça, c'est suffisant. On a une jambe et l'autre, comme ça. C'est pas compliqué. Voilà, on développe l'équilibre, on ne peut pas tomber, pas casser une jambe, après avoir un problème de prothèse d'ange. Hein, c'est pas compliqué. Ok, maintenant on ouvre comme ça. On vient aussi commencer par le rythme de la respiration. On expire, voilà. Vous voyez l'effet de la respiration sur votre menton. Vous voyez toutes les armes qu'on a avec l'exercice de sport qui peut changer rapidement votre face là, un peu monotone. C'est là, et vous souriez tous déjà. Exercice ça, monsieur. Merci pour votre présence. On va manger tous maintenant.